Les Vases d'Ussé, tome 4, le professeur François Vasse, suite. Vendredi 9 mai 2008. À leur retour de Skópelos, le 21 avril, ils avaient été informés que le procureur, au vu des faits et aussi parce que Julia était récidiviste, avait saisi le tribunal correctionnel et demandé une comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité. Toutefois, celle-ci avait été refusée, Julia n'ayant pas reconnu les faits. C'est donc la procédure classique qui allait s'appliquer. Julia avait été mise en garde à vue rapidement après les 2 plaintes déposées par François et Éléonore, et elle allait être jugée en comparution différée dans un délai de 2 mois. Le procureur avait saisi le juge des libertés et de la détention qui, après avoir recueilli les observations de la prévenue et de son avocat lors d'un débat, s'était prononcé pour une détention provisoire. Du 7 au 10 mai, François était à Rome pour le congrès européen de médecine interne. Les étudiants d'Éléonore effectuaient la 3e semaine de leur 3e stage de première année, qui en comptait 4, et les 2 dernières semaines de stage étaient celles où se déroulaient les mises en situation professionnelle. La jeune femme n'avait donc pu l'accompagner, mais elle lui avait assuré qu'elle serait là le vendredi soir. Elle avait sauvegardé son vendredi après-midi et avait pu prendre un vol à 17h35 à Orly pour Fiumicino. À 19h35, elle arrivait sur le sol italien. Dès qu'elle le put, elle envoya un SMS à François. « Serai à l'hôtel vers 20h JTM ». La réponse arriva dans les secondes qui suivirent. « Viens me rejoindre sous la douche, JTM, ++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 +
en voyant le message. Elle héla un taxi qui, après un peu plus d'un quart d'heure, la déposa devant l'hôtel. Elle frappa à la porte de la chambre et entra directement. Elle laissa sa valise dans un coin, enleva ses sandales, la courte robe d'été qu'elle portait et ses sous-vêtements, en semant une grande partie en cours de route. Elle vint se coller à lui qui n'attendait que ça. De baisers en caresses, ils firent beaucoup plus que se doucher. Mais il leur fallut abréger leurs ébats pour se préparer pour le dîner de gala. Éléonore remit la robe qu'elle portait justement à Rome pour le mariage de Laurent et Gabriella, quelques années auparavant, avec les mêmes chaussures, la même pochette et les mêmes bijoux. Comme elle avait encore les cheveux mouillés après leur douche, elle se fit un chignon bas de danseuse. François enfila un costume italien marine. Le couple était à la table de collègues italiens, ce qui leur convenait tout à fait. La présence d'Éléonore les poussa dans un premier temps à parler d'autre chose que de médecine. Quand les confrères transalpins de François s'aperçurent que la jeune femme, d'une part, maîtrisait parfaitement leur langue et connaissait Rome comme sa poche, et d'autre part, s'intéressait particulièrement aux thématiques abordées pendant le congrès, ils ne firent plus de différence entre elle et les médecins présents autour de la table. Tous étaient sous le charme de la femme du professeur Vasse, par sa beauté, sa culture, sa conversation brillante et pleine d'humour, ainsi que son amour pour l'Italie. Quand l'orchestre commença à jouer des titres italiens connus en version jazz, François entraîna sa belle sur la piste. Le premier l'inspirait rien que par son titre, Gli occhi verdi dell'amore. Après cette valse, il en dansa une autre sur un de leurs titres fétiches, Ti amo. Lorsqu'ils revinrent s'asseoir, un de ses confrères romains, Massimo Manzoni, invita Éléonore à danser sur Volare, lui demandant si la danser en foxtrot lui convenait. Elle n'osa refuser et se retrouva à danser avec un autre partenaire que François pour 2 danses, puisqu'elle enchaîna avec un second foxtrot sur Felicita. Mais elle retrouva très vite les bras de son mari, s'excusant presque de l'avoir laissé. Il la rassura. « Du moment que tu me réserves les rumbas, je n'y vois pas d'inconvénient. Et puis, ce n'est pas lui qui va te faire l'amour cette nuit, lui répondit-il en l'embrassant langoureusement pendant une première rumba sur Caruso et une seconde sur la Solitudine. » Le même confrère vint chercher de nouveau Éléonore pour un mambo sur Mambo Italiano, puis encore un foxtrot sur Arrivederci Roma, avant de la rendre à François pour ne pas abuser. Une sorte d'entente semblait s'être installée entre les deux hommes pour se partager la danseuse. Mais seul François s'aventurait à exécuter des portées qui laissaient pantois les danseurs qui évoluaient sur la piste et les personnes attablées qui les regardaient. C'est ainsi que la jeune femme n'eut pas un instant pour souffler,
dansant un cha-cha-cha sur Via con me, une valse sur Come prima avec François, puis une salsa sur La prima cosa bella et une valse sur Conte partiro avec son confrère. Toutefois, ces deux dernières danses furent un tango sur Sarà perché ti amo et une rumba sur Vivo per lei avec son mari. Il était déjà 1 heure du matin et Éléonore ne demandait qu'à rentrer à l'hôtel. Samedi 10 mai 2008. François aussi avait hâte de se retrouver seul avec sa femme. C'était un peu rapide tout à l'heure sous la douche, lui murmura-t-il en lui entr'ouvrant les lèvres et en commençant à la déshabiller. Après ces 2 nuits sans toi, j'ai du retard à rattraper. Alors, ne perdons pas de temps. Il s'agit apparemment d'une urgence. Pas vitale, mais une urgence tout de même. Vous me semblez très tendu, professeur Vass. Je me remets entre tes mains. J'ai confiance en tes compétences d'infirmière. Toi seul peux soulager cette tension. Elle entreprit de lui défaire sa chemise lentement, avant de le pousser sur le lit et de s'installer à califourchon sur lui. Elle effleura des lèvres son épaule et son cou pendant qu'il laissait glisser ses mains sur ses courbes pour caresser ses hanches. Il frissonna de plaisir. Elle poursuivit avec des centaines de baisers juste effleurés qui l'agitèrent de frémissements. Elle couvrit de baisers son visage et s'interrompit pour l'observer. Les yeux fermés, il attendait qu'elle continue. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, il vit qu'elle le dévisageait avec tant d'amour qu'il eut envie de la serrer contre lui, mais se contenta de lui sourire. Elle glissa sa langue entre ses lèvres doucement. Sentir son souffle exacerba son désir. Il ne put se retenir de l'embrasser passionnément et explorer sa bouche avec une infinie douceur. Quand elle recommença à l'effleurer de ses lèvres, il n'en put plus, et il l'empoigna pour l'attirer à lui et l'embrasser avec ardeur. Lorsqu'il s'arrêta, il vit qu'elle observait, aguichante. Elle l'avait poussé dans ses derniers retranchements. Il attendit, ses yeux azur plongés dans les yeux verts irrésistibles de sa femme, se demandant ce qu'elle allait encore inventer pour lui plaire. Elle déposa des centaines de baisers de sa bouche jusqu'à son torse, et soudain elle s'agenouilla pour prendre dans sa bouche son membre viril tendu à l'extrême, lui arrachant un cri de plaisir. Il ferma les yeux et s'abandonna au plaisir dévastateur de ses caresses buccales. Le désir de François était décuplé. Éléonore se redressa pour le contempler et l'embrasser longuement avant de se retourner et de se mettre à califourchon sur sa poitrine. Et elle prit de nouveau son membre dur entre ses mains et le reprit dans sa bouche. Ses caresses buccales et la vue de ses fesses tendues dévoilant toute son intimité le faisaient chavirer. Il la saisit par la taille et l'attira à lui. Soudain, la langue de François pénétra l'intimité d'Éléonore, s'attardant sur son clitoris, la fouillant avec passion, excitée par le plaisir qu'il déclenchait et aussi par la succion d'Éléonore qui s'y adonnait avec tout son corps. Submergée par la vague de plaisir, elle arqua le dos. François, lui, s'attachait désespérément à se maîtriser pour prolonger encore l'incroyable jouissance. S'il n'avait pas déjà fait l'amour en début de soirée, il n'aurait pas pu se contrôler davantage, mais il résista. Il demanda à Éléonore de se retourner face à lui. Elle céda volontiers, voulant le sentir au plus profond d'elle-même. François s'enfonça alors en elle, en criant son nom pendant qu'elle le chevauchait, et sentait son membre déclencher des ondes de plaisir intense au plus profond d'elle-même. Il saisit ses seins pour les caresser et en suçait goulûment les mamelons, conscient du trouble d'Éléonore à chaque aspiration. La jeune femme sentit une seconde lame de fond grandir au rythme de sa chevauchée. François était parvenu à la limite de ce qu'il pouvait endurer. Aussi, quand Éléonore interrompit son mouvement, il la prit par les hanches, impulsant un rythme plus rapide, et soudain du plus profond de ses reins, la vague déferla, lui arrachant un cri. Éléonore, emportée par un long frisson voluptueux, l'accompagna dans le plaisir en gémissant. Après une ultime chevauchée, François la serra contre lui et couvrit ses seins de baisers. Après un dernier spasme de plaisir, elle s'écroula sur lui, épuisée de bonheur. Haletant, ils restèrent allongés sans bouger. Un peu avant 9 heures, ils arrivèrent au palais des Congrès, la main dans la main. Éléonore portait un tailleur pantalon fuchsia avec un top blanc et attira tous les regards. Elle assista aux conférences avec François toute la journée. Ils avaient décidé de passer une nuit de plus à Rome
pour pouvoir profiter de la fin de l'après-midi et de la soirée dans la ville éternelle en amoureux. Dès la fin du congrès, ils prirent le bus vers la colline de l'Aventin pour flâner dans le jardin des orangers, avec sa vue époustouflante sur la ville. Ils y restèrent jusqu'au coucher du soleil avant de redescendre vers le Campo di Fiori pour dîner dans un restaurant étoilé du Vicolo Malpasso. À 23 heures, ils étaient de retour à leur hôtel pour une nouvelle nuit câline. Leur vol de retour était à 12h30 le lendemain. Ils avaient le temps de profiter un peu. Mercredi 4 juin 2008. Ce soir du 4 juin, François était rentré tôt. Il avait téléphoné à Laurence pour la prévenir qu'elle aurait les enfants le soir. Éléonore était en train de corriger des copies, pendant que Lisa et Alex regardaient des dessins animés. Il la prit par la main et l'emmena jusque dans la chambre. « Mon amour, fais-toi belle, je t'emmène au restaurant et après on verra. Aurais-tu oublié notre anniversaire de mariage ?»« Comment pourrais-je oublier ? Je ne t'attendais pas si tôt, c'est tout. Et toi, tu ne te fais pas beau pour moi ? » Bien sûr que si. Il alla jusqu'au dressing et sortit ce qu'il avait préparé dès le matin sur un cintre. Voilà, il ne me reste qu'à prendre une douche. Et il se dirigea vers la salle de bain de leur suite parentale. Éléonore jeta un œil rapide dans son dressing et en sortit une robe courte avec un imprimé floral sur fond mauve et des manches volantées. Dans la commode, elle prit des dessous de même couleur, puis se déshabilla et alla rejoindre François sous la douche. Elle se colla dans son dos et commença à le caresser. La réaction fut immédiate. Il se retourna et lui prit la bouche pour un long baiser, pendant que ses mains suivaient les contours du corps de la jeune femme qui frissonna. « J'ai attendu ce moment toute la journée, dit-il. Moi aussi, avoua-t-elle haletante, car une des mains de François venait d'atteindre un des points les plus sensibles de son corps et le titillait. Un gémissement lui échappa. Elle sentait son sexe dur contre sa hanche. Elle leva une jambe reposant sa cheville sur l'épaule de son mari, complètement offerte. Il ne put résister et la pénétra d'un coup. Ils atteignirent rapidement l'orgasme libérateur, mêlant leurs cris de jouissance. La position n'était pas des plus confortables, et ils furent pris tous les deux d'un fou rire. Ils se douchèrent rapidement et revêtirent les vêtements qu'ils avaient préparés. Quand il la vit, il sourit, manifestement satisfait. « Très bon choix, mon amour. Tu es ravissante, comme toujours. J'ai très envie de rester ici, finalement, car tout à l'heure, ce n'était qu'un acompte. »« Je l'espère bien, mais tu as parlé de restaurant et je commence à avoir faim. D'ailleurs, il faut que je prévienne ma mère que nous lui laissons les enfants ce soir. »« C'est déjà fait. Elle ne devrait pas tarder, répliqua-t-il, content de lui. »« Mais tu as pensé à tout ? » ?»« Surtout à toi et moi. » Et effectivement, Laurence arriva 5 minutes plus tard. Ils pouvaient partir, l'esprit tranquille, dîner dans le restaurant étoilé du centre-ville de Rouen, où François avait réservé. Au dessert, Éléonore donna à François une enveloppe. Elle avait été plus rapide que lui. « J'espère que ce sera possible ce week-end ?» lui dit-elle avec un air mi-rieur, mi-suppliant. « Un week-end en Thalasso sur la côte normande, rien que nous deux ? Je pense que oui, répondit-il avec un clin d'œil entendu. Et il lui tendit une petite boîte à bijoux en faïence de Rouen. « François, c'est adorable. C'est vrai que ce sont nos noces de faïence ? Et... Mais tu es fou, s'écria-t-elle en ouvrant la boîte et en constatant qu'elle contenait une paire de boucles d'oreilles en améthyste montées sur or blanc avec quelques petits diamants. Une boîte à bijoux n'est-elle pas faite pour contenir des bijoux ? Et je trouve que les améthystes mettent en valeur tes yeux verts, les plus beaux yeux que j'ai jamais vus, des yeux qui m'ont rendu fou amoureux de toi quand je t'ai vu la première fois. Et moi, je n'ai vu que tes yeux d'un bleu si incroyable, et ta bouche. J'avais tellement envie de sentir tes lèvres sur les miennes. Quand je pense à tout ce temps que j'ai perdu avant de céder aux sentiments que je ressentais pour toi dès le début. Peu importe, aujourd'hui nous sommes toujours ensemble. Je t'aime depuis ce premier jour, et cet amour que je ressens s'accroît avec le temps. C'est pour cela que les mails et les messages de Julia m'ont atteinte à ce point. François saisit une de ses mains et en embrassa la paume, puis chaque doigt. Chacun de ses baisers électrisait la jeune femme. Si nous rentrions maintenant, toi et moi,
Je suis sûre que nous avons le même rêve à ce moment précis. Être dans un endroit discret où nous aimer, parce que nous sommes faits l'un pour l'autre, faits pour nous aimer pour toujours. Je t'aime, Éléonore. Et j'ai fait le serment de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Moi aussi je t'aime, François, et je te crois. Ce serment, je l'ai fait aussi. Tu es mon unique amour toute ma vie. Il héla le serveur pour payer. Quand ce fut fait, Éléonore se leva et lui prit la main. Dehors, le temps avait fraîchi. Elle frissonna. François l'enlaça pour la réchauffer. Quelques promeneurs déambulaient encore sur la place de la cathédrale et sur la place de la Calandre. Ils rejoignirent rapidement leur voiture dans le parking souterrain. Là, à l'abri des regards, François attira Éléonore à lui, prit son visage entre ses mains et lui entr'ouvrit les lèvres pour un long baiser. Il s'écarta pour la regarder. Ses yeux verts le troublaient toujours autant. « Mon amour, quand tu me regardes comme ça, je perds tout contrôle. »« Tiens bon, mon amour. Je sais où est cet endroit où nous pouvons nous isoler et nous aimer, » murmura Éléonore. « Ce n'est pas loin. »« Laisse-moi deviner. Chez nous, dans notre lit. Je ne connais rien de mieux pour nous deux, pour nous aimer toute la nuit et pour tout le restant de notre vie. »